Merci, Monsieur le ministre, gouverneur, cher père, Monsieur le préfet, Monsieur le médiateur, Madame le maire, Monsieur le président du conseil régional. N'eût été les discussions que nous avions sur les négociations de la future trêve sociale dans notre pays, j'aurais été là depuis le début. Mais j'ai été constamment en contact avec Monsieur le préfet et mon père également. Je suis vraiment aussi meurtri que vous tous. Je suis meurtri parce que Odiéné est une terre de spiritualité. Dire qu'à Odiéné, pour résumer, des jeunes Odiénékas se poursuivent avec des fusils comme un chasseur poursuivrait un lapin, il y a de quoi désespérer. Fautif. Au-delà du comportement inacceptable de nos jeunes frères, nous sommes tous fautifs. Et je disais au ministre-gouverneur, M. Nguessan, le préfet, on s'est connus à l'occasion d'une telle situation. À Korogo, j'étais conseiller spécial du Premier ministre. Le phénomène des microbes avait pris de l'ampleur dans la ville de Korogo. À Korogo, à une certaine heure, il était quasiment impossible de sortir. Mais on a trouvé la solution. On a trouvé la solution au point où Korogo est devenu un havre de paix. Je disais également à mon père qu'on trouvera la solution. On trouvera la solution parce qu'il n'y a pas de raison que le désordre prenne le pas sur l'ordre. Et ce n'est pas acceptable. Nos jeunes frères, nous avons le devoir de les éduquer. Nous avons le devoir de les former. Nous avons le devoir de les aider. Nous avons le devoir de les assister pour avoir du travail. Mais ces devoirs que nous avons à leur endroit ne leur donnent pas le droit de se tuer. Ne leur donnent pas le droit de désobéir à nos us et coutumes. Aucun d'entre nous n'acceptera cela. Il faut qu'ils sachent que nous allons instaurer un ordre nouveau à Odiéné. Aucun des ministres, aucun des élus ne fait un commerce illégal avec nos jeunes frères. Il faut que nos jeunes frères acceptent un peu d'humilité. Il faut que nos jeunes frères acceptent un peu d'humilité. Aucun d'entre nous n'a pas le souci de les aider. Nous tous, nous avons le souci de les aider. Mais nous ne serons pas leurs esclaves dans le désordre. On ne sera pas leurs esclaves dans le désordre aujourd'hui. On ne sera pas leurs esclaves dans le désordre demain. La République a ses exigences. Le ministre-gouverneur se bat. Ma jeune sœur se bat. Je me bats. On ne peut pas accepter qu'ils instaurent la terreur à l'endroit des populations et à l'endroit des parents. La solution d'éradication des microbes à Odiéné existe. Et Odiéné a la chance d'avoir quelqu'un qui a éradiqué les microbes à Korogo. Il est là. Nguessan Etienne. La première fois que je l'ai connu, c'était à cette occasion-là. L'expérience qu'il a eue à Korogo va nous servir ici. Et avant de venir, il y a des dispositions qui ont été prises. Où est les forces de l'ordre? Où est les militaires? Et je n'en dis pas plus. On ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter que nos parents qui doivent aller à la prière pour prier pour nous
ne puissent plus aller à la prière. Vous imaginez au Guinée, nos parents qui ne peuvent plus aller à la prière, prier pour leurs enfants? Au Guinée est au-dessus de ça. Au Guinée est au-dessus de ça. Et je voudrais m'adresser particulièrement à nos jeunes frères. Nous souffrons de cette situation. Le ministre gouverneur, vous l'avez ces 2 jours, il allait voir des gens. Mais vous pensez qu'on va venir investir dans une région où les gens se tirent là-dessus comme des lapins? Moi, je vous dis le langage de la vérité. En Côte d'Ivoire, chaque année, il y a 400 000 diplômés qui sont mis sur le marché. Et sur les 400 000, la fonction publique ne crée que 15 000 postes. Il reste 3 850 postes. Vous croyez que où on trouve du travail? C'est le secteur privé. Et le secteur privé ne vient s'installer que parce qu'il y a la paix. C'est parce que le président de la République est conscient de cela que depuis quasiment une semaine, nous sommes enfermés à la primature avec toutes les centrales syndicales pour négocier le renouvellement de la trêve sociale. Mais on ne peut pas faire ça au plan national et puis dire qu'un de vos fils qui est en train de faire ça et un de vos pères qui est en train de se promener pour faire venir des investisseurs, et au Guinée ici, tout ce que vous savez faire, c'est poser les actes pour faire fuir les investisseurs. Vous nous trouverez sur votre chemin. Et on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Vous n'aimez pas au Guinée plus que nous. Nous tous on aime au Guinée. Et c'est pour ça qu'on se bat. On se bat entre nous, on se bat sur le terrain. On se bat au plan national. On se bat auprès du président de la République. Votre comportement ne va pas anéantir les efforts que nous faisons. Vraiment, nos jeunes frères, vous avez tout pour tout avoir. Dans le langage que vous comprenez, c'est dans votre main. Ce n'est pas avec la violence qu'on va développer notre région. On a tous les mêmes préoccupations. On veut l'eau courante, on veut l'électricité, on veut l'agriculture. Et vous croyez que les gens vont venir pour faire ça? Si on dit, mais entre eux-mêmes, ils se tuent. On dit même plus, ils se blessent. Avant les microbes, on dit se tuer à la maquette. Maintenant, on dit, vous tirez là-dessus avec les calibres 12. Après les calibres 12, vous allez migrer vers les armes automatiques, les Kalachnikov. Il faut que vous preniez la pleine mesure de notre mécontentement. Mon père n'est pas content, ma petite soeur n'est pas contente, je ne suis pas content. Chacun fait des efforts pour vous. Vous nous avez mis la honte. On entend parler des microbes dans les autres villes. Tantôt, tu as entendu que les microbes se tirent dessus. On y se coupe à la maquette. Vous avez dépassé le stade de la maquette. Vous êtes aujourd'hui au stade des calibres 12. Il faut que tout ça s'arrête. Ensemble, nous allons faire le pacte pour réhabiliter l'honneur de Guinée. On ne peut pas laisser dans l'imaginaire populaire qu'au Guinée est devenu un théâtre d'opération où les microbes n'utilisent plus les maquettes, mais les armes. Il faut qu'on travaille tous pour que ce que au Guinée a été, par le travail des anciens, un arbre de paix, qu'on retrouve cette posture d'antan. Nous devons tous nous engager à cela. Nous allons nous engager à vous aider à trouver du travail. Nous allons nous engager à vous éduquer. Nous allons nous engager à vous former. Mais vous devez vous engager à renoncer à la violence. La violence ne résout aucun problème. La violence appelle la violence. La violence appelant la violence, on se retrouve dans l'escalade de la violence. Quand nous nous retrouvons dans l'escalade de la violence, ce n'est plus acceptable. Nos policiers qui vivent avec nous ici, si vous passez votre temps à les effrayer parce qu'ils habitent dans les quartiers avec vous, vous pensez qu'ils n'ont pas de parents? Vraiment, cher Père, voici ce que je voulais ajouter sur ce que vous avez déjà dit. Et sachez que chaque heure, je parle avec lui. Je suis malheureux de n'avoir pas été là dès les premières heures. Mais je réglais aussi un problème
de paix sociale. Il faut que vous nous aidiez pour qu'on vous aide. Et je vous remercie.